Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour vous parler de mon bullet journal. Donc j'ai eu un souci de vidéo avec le son, donc je refais une voix off par-dessus, donc mes mains ne vont sans doute pas trop correspondre avec ma voix. Donc ça fait un certain temps que j'avais un peu abandonné le bullet journal. Au niveau du mois d'avril et au niveau du mois de mai, je n'ai rien fait. Donc je vais revenir un petit peu au début pour vous montrer ce que j'ai utilisé ou non. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un bullet qui vient de chez Action qui coûtait moins de 2 € mais qui n'est plus disponible maintenant. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i où je vous présentais le bullet journal et ce que j'avais fait au tout début. Donc il est vraiment bien, peut-être un petit peu trop gros qu'un bullet classique et du coup moins facile à emmener. Donc au niveau de la partie index, je n'ai rien rajouté de plus. Également au niveau des clés, je n'ai pas eu besoin d'en rajouter. Ensuite, toute la partie calendrier ne m'a pas plus servi que ça, mais par contre, juste de l'autre côté, la disposition de tous les mois comme ça m'a servi. Surtout au niveau de mes stages en fait, parce que j'ai des stages répartis sur toute l'année et ça me permettait rapidement de savoir si j'étais à l'école ou en stage. J'ai colorié avec des crayons de couleur tout simplement et je m'y retrouvais vraiment très bien comme ça. Le calendrier des anniversaires ne m'a pas plus servi que ça puisque tous les anniversaires que j'ai notés, je les connais par cœur en fait. La partie livre, film, série, donc m'a un petit peu servi. J'ai notamment noté un livre Sans tabou de Camille Emmanuel dont je vous parlerai peut-être. J'ai noté quelques films également et au niveau des séries, comme je fonctionne beaucoup avec Netflix, je n'ai pas noté. Le mois de février, je vous l'avais présenté dans ma première vidéo et au niveau du mois de mars, c'est resté assez vide, mis à part la jolie illustration que j'avais fait. Vous voyez que là, le tableau mensuel n'est pas rempli, les trackers non plus. Voilà, franchement, là non plus, le fait de détailler chaque jour, chaque semaine. Alors par contre, j'ai utilisé vraiment le bullet un peu comme un bloc-notes. J'ai noté par exemple mes idées de vidéos, comme vous pouvez le voir. Sur la page de gauche, j'ai essayé de classer un petit peu les vidéos que je pouvais faire, les vidéos DIY, des vidéos vlog puisque ça m'intéresse et d'autres vidéos. Et sur la partie de droite, c'était des prises de notes suite à un livre que j'étais en train de lire, ça paraît logique, et également une émission que j'avais regardée. J'aime bien prendre des notes, je vais pas forcément y revenir, mais si vraiment j'ai eu des informations marquantes, j'aime bien savoir que je les ai notées. Je me sers aussi du bullet pour noter mes collaborations, les partenariats. Donc là j'en avais 3 en cours, donc j'en ai encore 2 qui sont en train de se faire. Et sur la partie de droite, vous voyez un croquis pour un DIY, puisque quand je fais des do it yourself avec du carton, j'ai souvent besoin de faire un croquis, de noter toutes les mesures, pour qu'ensuite au niveau du montage ça soit beaucoup plus simple. Donc voilà, je suis pas très douée en dessin, mais je fais des croquis quasiment systématiquement quand je crée quelque chose avec le carton. Je fais également mes to-do list dans ce carnet, donc là c'était des vacances. Voilà, j'ai rien noté à côté parce que ça me déprimait de voir la to-do list et que du coup j'ai préféré tourner la page. Ensuite il y a encore des petits croquis, voilà, je vois pas de long, je vais regarder sur le bullet en même temps. Voilà, des DIY de cartes que j'avais voulu commencer à faire. Et de l'autre côté, une formation photo que j'ai commencé et je vais prendre des notes. Donc bien entendu, j'aurai plus de place pour tout noter sur la même page. Donc je noterai plus loin dans le bullet. Et je mettrai dans l'index en fait les pages pour m'y repérer. C'est pas gênant. Ensuite encore un autre croquis de DIY de carnet, celui-ci je l'ai posté cette fois-ci. Et on va passer au mois de juin. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé courant avril et mai. Il s'agit d'un agenda que j'avais reçu, donc c'est le My Agenda 365 il me semble. Il est conçu à Rennes et il est très respectueux de la planète avec une couverture en simili-cuir écologique, etc. Et je l'ai utilisé notamment pour le tracker que j'ai trouvé ultra pratique. Vous voyez la page de présentation du mois d'avril avec une partie de to-do list et le tracker que j'ai bien rempli, donc j'ai utilisé un simple stylo bille, du coup c'est pas joli du tout. Mais pour le mois de mai, j'ai utilisé des couleurs voilà, un peu plus pétantes avec des crayons que j'utilise pour le bullet. Et j'ai pu noter ainsi le yoga, quand j'ai fait du gainage, du running, les migraines, etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié les trackers. Enfin, c'est vraiment avec cet agenda-là que j'ai pris goût à ça. Mais après, vous voyez que j'ai pas rempli d'autres choses au niveau des to-do list, etc. L'agenda est très très bien fait, mais j'étais en stage et j'avais pas forcément besoin d'écrire beaucoup de choses. Donc voilà, je l'ai juste utilisé pour ça essentiellement.
Je vous retrouve maintenant pour vous présenter le mois de juin. Bien entendu, comme ça commence, il n'y a pas grand chose de fait à l'intérieur. Donc déjà au niveau de l'illustration, je me suis pas foulée, je suis restée dans ce que je savais faire avec le même code couleur qu'au mois de mars. Voilà, j'aimais beaucoup ces fleurs là, je sais les faire, du coup voilà, je ne suis pas très douée en dessin, donc voilà pour ça. Ce qui est indispensable pour moi dans le bullet, c'est la vue mensuelle que j'ai reproduit et j'ai déjà commencé à inscrire des choses, donc notamment mes stages. En fait, j'ai colorié, j'ai fait différentes périodes. Donc la première période en bleu, c'est pour mon stage 2 auquel je suis actuellement. Ensuite, j'ai fait une couleur un petit peu rose pour l'école et ensuite je suis de nouveau en stage. Donc ça me permet en un seul coup d'œil de savoir à quel moment je suis en stage, à quel moment je suis à l'école, et je trouve ça hyper pratique. Les cases sont suffisamment grandes pour y noter quand même des choses, et il y a également les côtés pour noter toute la légende, donc je pense que c'est quand même une double page qui va pas mal me servir. Pour compléter, si je n'ai pas assez de place ou même faire un doublon, j'ai fait cette double page donc qui ressemble à celle du mois de février et de mars, avec cette fois-ci sur la gauche uniquement la partie perso et la partie école. Donc j'ai noté tous les jours du mois, et sur la droite j'ai mis la partie YouTube. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ai de la place, puisqu'il y a aussi les réseaux sociaux qui viennent s'ajouter à ça, que j'avais envie de mieux m'organiser par rapport à YouTube et que du coup il me fallait assez de place pour ça. Pour terminer, j'ai réalisé le tracker du mois de juin, donc c'est ultra simple à faire. Vous avez simplement besoin d'une colonne pour noter, par exemple moi j'ai mis yoga, gainage, pilates, migraine, et je vais voir au fur et à mesure si je rajoute Instagram, YouTube, ou si je fais un autre tracker consacré à YouTube. Et ensuite sur la ligne du haut, vous notez les jours du mois et vous venez faire un petit point quand vous avez accompli une tâche. Par exemple, si j'ai fait du yoga le lundi 4, je fais un petit point, et comme ça à la fin du mois ça me permet quand même de voir si j'étais régulière. Donc bien entendu ça oblige de marquer à chaque fois, mais ça me plaît bien, et surtout j'aime bien en fait je trouve ça motivant parce que quand je vois que j'ai été régulière et que pendant une semaine j'ai je sais pas 4 points, bah ça me donne envie de continuer. Sinon pour le reste je n'ai pas planifié les semaines puisque je trouvais ça assez angoissant, ces cases vides, voilà, j'ai rien noté, et de les voir vides, voilà, je me suis dit waouh, j'ai rien fait. Du coup si jamais un jour j'ai besoin de noter des choses, bah je noterai la date et je ferai ma to-do list par exemple. Et voilà, et si après pendant 3 jours je note plus rien, et bah je le ferai pas. Je vais vraiment faire au feeling, je trouve ça plus simple comme ça. Et je vais aussi mêler des to-do list avec, je sais pas moi, un livre que j'ai pu lire, un croquis pour une vidéo DIY. Tout va se mélanger un petit peu, mais je pense que c'est comme ça que ça va vraiment me plaire et que ça va vraiment être utile. Et en plus, je vais pas perdre du temps à planifier toutes les semaines parce que c'est quand même super long à faire et au final c'était inutile. Concernant le matériel, j'utilise toujours les feutres Faber-Castell, j'utilise les pointes les plus fines en général. Il y a également les feutres sur la gauche, donc c'est un peu le code couleur que j'utilise, des feutres qui viennent du site Banggood. Je trouve qu'ils sont bien, ils traversent pas la feuille, et voilà, j'aime bien les couleurs. J'utilise également les feutres de la marque Staedtler que j'avais pris sur Amazon. Donc c'est un kit de 10 feutres, donc je regrette de ne pas avoir pris une boîte un peu plus grande parce que il y avait d'autres couleurs comme le violet que j'aime beaucoup. Mais ce sont des feutres à pointe fine qui sont vraiment très bien, et je trouve que c'est facile d'écrire avec, ça glisse bien sur le papier et ça ne baffe pas. Cette vidéo est maintenant terminée, je suis vraiment désolée pour mon petit problème technique, ça m'a beaucoup stressée de voir mes mains qui bougent et qui sont en total décalage avec ma voix. J'espère que pour les prochaines vidéos ça ira, donc j'espère m'y tenir à ce bullet journal et pouvoir vous présenter d'autres vidéos. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous utilisez pour ce mois-ci, un bullet, un agenda. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.